Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Olivier le Monarque, le mari de la Zambrotte. Voici Olivier le Monarque quand il était avec Charles Blé Goudé. Quand il faisait des vidéos de Charles Blé Goudé, quand il faisait le combat de Charles Blé Goudé. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Et aujourd'hui, c'est lui qui a changé de veste, c'est lui qui est en train d'attaquer Charles Blé Goudé. Vous voyez pourquoi je montre cette vidéo? C'est pour vous dire non que oui, les activistes, surtout les cyber-activistes ivoiriens, eux, ils sont là pour chercher. Surtout les gars pensent à leur vendre, sinon les gars ne pensent pas à nous. Ou les gars ne pensent pas aux Ivoiriens. Eux, ils pensent qu'à leur propre vente. Comment sécuriser les propres ventes? Comment faire pour être nominé? Surtout nomination des postes. Des postes. Mais quand tu veux, tu cherches nomination de ça. Qui te donne la visibilité? C'est la population ivoirienne. Qui te donne la visibilité? Qui te donne la force? C'est ceux qui viennent t'écouter. Mais si vous n'êtes pas capable de parler de la réconciliation, vous n'êtes pas capable de parler de la paix. Mais attendez, vous voulez qu'on a qu'à faire quoi? Hier, c'est toi qui as dit non que Charles Blé Goudé était bon. Il était ceci, il était cela. Aujourd'hui encore, c'est toi qui dis non, Charles Blé Goudé n'est pas bon. Charles Blé Goudé est traître, Charles Blé Goudé est ceci. Mais attendez. De vous à moi, vous qui écoutez des vidéos que nous on poste là, vous-même asseyez, vous allez réfléchir. Moi, je vous dis 2025 qui approche là. S'il vous plaît, de grâce. Mes frères et sœurs, partez vous enrôler. Vous-même, vous allez faire vos propres choix. Parce que des cyber-activistes que même on pourrait compter sur eux pour nous sensibiliser. Mais je pense que eux-mêmes là, c'est pas la peine. Parce qu'ils sont là pour leurs propres intérêts. Eux, ils pensent qu'à les vendre. Eux, ils ne pensent pas aux choses. Eux, ils pensent qu'à les vendre. La famille, on va écouter très bien la vidéo de Olivier le Monarque, le mari de la Zambrotte. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici la vidéo. Charles Blé Goudé a démontré, face à l'histoire, face au monde, qu'il est un homme loyal. Loyal aux valeurs, loyal aux vertus, loyal à l'amitié, loyal à la loyauté. Il a été conduit à la CPI. Il lui a été proposé de se blanchir et de tout jeter la faute sur Laurent Gbagbo. Et Charles Blé Goudé a dit non. Gbagboïs hier, Gbagboïs aujourd'hui et Gbagboïs demain. Je ne connais pas un autre Ivoirien capable de dire non à une telle proposition. Charles Blé Goudé l'a fait. Aujourd'hui, ils sont nombreux à donner dos à Laurent Gbagbo et à laisser croire qu'ils sont là pour lutter pour Laurent Gbagbo. Kone Katina ne sert pas Laurent Gbagbo, il sert quelqu'un d'autre. Damana Picasse ne sert pas Laurent Gbagbo, il sert quelqu'un d'autre. Ils sont tous au service de l'ennemi de Laurent Gbagbo, de l'adversaire de Laurent Gbagbo. Ils ont fini de le rapetir, de le rabaisser, de l'humilier. Oui, Laurent Gbagbo, pour qui les Ivoiriens sont morts en masse, est devenu Laurent Gbagbo de Koumassi. Et c'est grâce à Nadi Bamba, grâce à Stéphane Kipré, grâce à Kone Katina, grâce à Damana Picasse. Ils sont nombreux et la liste ne fait que gonfler. Mais ce qui est bon, Dieu qui a permis à Charles Blé Goudé de vaincre la CPI, permettra à Charles Blé Goudé de vaincre encore l'adversité dans son camp. Les Ivoiriens ne sont la propriété de personne. Ils ne sont pas la propriété du PPACI. Ils ne sont pas la propriété de Laurent Gbagbo. Ils ne sont la propriété de personne. Les Ivoiriens sont libres. Les Ivoiriens savent faire le bon choix. Et le moment venu, ils feront le bon choix. Oui, comme hier, ils ont choisi Gbagbo. Demain, ils choisiront Charles Blé Goudé. Parce que là où le combat d'Houphouët-Boigny s'est arrêté, Laurent Gbagbo a pris les rênes. Et le combat de Laurent Gbagbo s'est arrêté depuis le 17 juin 2021.
Charles Blé Goudé a pris les rênes. Parce qu'on ne peut pas confier à la Côte d'Ivoire un Laurent Gbagbo de Koumassi. Non. La Côte d'Ivoire mérite un Laurent Gbagbo de Mama. Et celui-là n'est plus. Oui, parce que désormais, c'est un homme qui tient debout au coude des autres. C'est un homme qui, pour communiquer, a besoin de l'approbation et l'accord de sa geôlière. Laurent Gbagbo a vaincu la CPI, mais il est dans la plus grosse prison qu'on n'a jamais espéré et qui n'a jamais été souhaité pour lui. Nadi le tient. Oui, elle le tient captif. On peut le dire sans se tromper. Qu'importe le risque qu'on court, mais la vérité n'a pas besoin de tribune pour s'exprimer. La vérité sort comme ça sort. Ce Laurent Gbagbo là, celui qu'on nous présente là, celui pour qui certains prétendent se battre contre Charles Blé Goudé, n'est pas l'adversaire de Charles Blé Goudé. C'est son père. Parce qu'à la haine, il a préservé, il a protégé, il a chouchouté, il a vêtu, il a nourri. Oui, quand on fait à manger à quelqu'un, on le nourrit. Et Charles Blé Goudé a nourri Laurent Gbagbo. La main qui a nourri ne peut pas maudire. La main qui a servi ne peut pas détruire. Charles Blé Goudé sert Gbagbo. Et au nom de ce grand Gbagbo, Charles Blé Goudé gouvernera la Côte d'Ivoire. N'en déplaise aux diaboliques, aux hommes du parti lugubre, aux hommes du parti satanique, que certains appellent PPACI. Un parti mort-né. Laurent Gbagbo a été candidat en 2010 à la tête d'une organisation qu'on a appelée la majorité présidentielle. Laurent Gbagbo qui hier était rassembleur, aujourd'hui est devenu un homme répulsif. Oui, lui qui contourne les cailloux et qui va créer les caprices. C'est de celui-là. Et pour qui vous tentez de salir un honnête citoyen, un homme que vous avez aplati, un homme que vous avez abusé. Laurent Gbagbo est un homme abusé par vous. Vous abusez de son nom, vous abusez de son être, vous profitez de lui. Vous avez mis à ses côtés une geôlière. Mais la vie, l'histoire qui est têtue, vous demandera des comptes tôt ou tard. Continuez de profiter. Damana Pikache travaille à la fonction publique. Il travaille pour l'État de Côte d'Ivoire. Il travaille avec à sa tête le président Alassane Ouattara. Mais lui, il n'a pas trahi. Kone Katina est fonctionnaire. Mais lui, il n'a pas trahi. Oui, Charles Blé Goudé, qui est maintenu à l'extérieur, hier par le régime d'Abidjan, aujourd'hui par vous, papaciens de vauriens. Ivoiriens, Ivoiriennes, le pays nous regarde. Nous ne devons jamais être du mauvais côté de l'histoire. Parce que ce pays-là, c'est le nôtre, qu'on soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, nous sommes Ivoiriens. Et pour la Côte d'Ivoire, nous nous devons de nous battre pour apporter une plus-value à cette nation, avec des hommes complets, avec des hommes talentueux. Charles Blé Goudé est un talent. C'est un talent. Ce n'est pas parce que des gens se battraient pour le rabaisser qu'il deviendra bas. Vous avez eu Laurent Gbagbo, malheureusement. Vous l'avez eu très tôt, malheureusement. Mais Charles Blé Goudé reprendra, et il a déjà repris le flambeau. C'est ce qui vous fait peur. Bande de vermines, on vous a découvert. C'est ce qui vous fait crier. C'est ce qui vous fait jaser. On vous a dévoilé. Et vous vous dévoilez tous les jours par vos actes. Vous essayez tous les jours de démontrer que vous êtes des vauriens, que vous êtes des nuls, et que personne ne se devrait de vous faire confiance. Demain, dans un autre élément, je répondrai au supposément nommé Djedje. Oui, ce vaurien qui est sorti
et qui a débité des histoires insensées et qui après a voulu se rétracter. Demain, je vous donne rendez-vous sur toutes les plateformes du groupe Bur Média pour faire mon droit de réponse à ce personnage, à ce nul, à ce vaurien qui n'a même pas été capable de rendre hommage à la dépouille de Maëliba, cette dame qui l'a façonnée, qui l'a fabriquée, qui l'a sortie des décombres à Lyon et qui a fait de lui un homme qu'on pouvait regarder, qu'on pouvait écouter. Je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour le président Charles Blé Goudé. Bref, la famille, nous tous, on a écouté Olivier le Monarque, ce qu'il a dit. Vous avez attendu. Vous l'avez vu. C'est pas fait dire non que oui, c'est quelqu'un d'autre qui a imité ma voix. Voici celui qui supportait Blé Goudé avant. Il a dit quoi là? Il a dit quoi là? Il a dit quoi Hervé Djidji? Aujourd'hui, maintenant, c'est lui qui s'assoit. Lui et sa femme pour attaquer Blé Goudé. Vous voyez? Quand on vous dit non, les cyberactivistes sont les mange-mines. Les cyberactivistes qui disent qu'ils sont les vidéomans activistes, qui n'apportent rien aux Ivoiriens, qui sont là pour s'engueuler seulement, qui sont là pour parler de leur vie privée, qui sont là en train de leur règlement de compte de 2 balles. Là, les gars viennent exposer ça sur la toile pour dire c'est la politique qu'ils font. J'ai tellement mal quand j'attends tout cela. Je ne suis pas contre quelqu'un, mais avant de critiquer quelqu'un, toi-même, il faut voir d'abord ton cas. Il faut voir toi-même ton cas. Vous insultez souvent, vous insultez Simone, vous insultez Blé Goudé, vous insultez Laurent Gbagbo, vous insultez Alassane, vous insultez Bédié, vous insultez tous les surtout politiciens ivoiriens. Mais dans ça là, vous gagnez quoi de bon dedans? Vous-même, vous créez des problèmes sans même se rendre compte que oui, ce qu'on est en train de dire là, c'est un sérieux problème, nous-mêmes on est dedans. Pensez un peu à vos situations. Pensez un peu à vos situations. Aujourd'hui, vous faites les choses, vous faites les sorties, par-ci, par-là. Oui, nous, on va dire ça là, on va faire ceci. Oui, c'est ça la métier bon. Oui, nous là, nous on est comme ça, nous on n'a pas peur. On fait ceci, on s'en fout. Oui, tu t'en fous. Ok, il n'y a pas de problème, c'est ta vie. Mais est-ce que, demain tu fais tes sorties, bande de salauds là, demain là, celui que toi tu supportes là, est-ce que lui qui t'écoute là peut aller le voter? Lui qui t'écoute là peut avoir le courage d'aller le voter? Vous ne pensez pas à ça. Vous êtes là en train de s'engueuler. Vous êtes là en train de s'insulter. Vous êtes là en train de dire de n'importe quoi. Mais asseyez-vous, réfléchissez quand même. Vous êtes les adultes. C'est vous qui pouvez conseiller des jeunes, surtout nous les jeunes d'aujourd'hui. Mais c'est pas ça. Aujourd'hui, on dit avant la sagesse, c'était les vieillards. Non, quand on te demande, tu as quel âge, tu dis ton âge. Quand on voit que ton âge est élevé, on dit, oh, lui là, il est sage. Maintenant, c'est plus ça. La majorité, on dit parmi les vieillards, il y a des gens qui sont pas sages. Parmi les jeunes aussi, il y a des jeunes aussi qui sont sages. Aujourd'hui, maintenant, là, pour trouver la bonne personne, il faut te réveiller matin. Voici des personnes, on leur dit matin, midi, soir, arrêtez de faire ça, arrêtez de faire ça, arrêtez de faire ça. Mais eux, ils gagnent les plaisirs personnels dedans. Les gens s'en foutent des Ivoiriens. Eux, ils s'en foutent même des Ivoiriens. Eux, ils parlent ce qu'ils veulent. Eux font ce qu'ils veulent, mais est-ce que ce que vous faites là, demain là, ça ne va pas vous rattraper? On a vu cas de Peter 007. Hein? On a vu cas de Peter 007. Voici des gens qui sont sur la toile, qui disent non, nous on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Demain, va-moi. Ceux qui sont en problème maintenant, on les appelle. Non, non, c'est lui-même qui est là, là. Oui. Et puis quand il veut rentrer maintenant, c'est eux qui vont chercher les vidéos où ils ont commencé à insulter la personne. Ils vont supprimer. Ils vont commencer à supprimer. Il ne faudrait pas que la personne se rappelle des vidéos qu'il a fait où il a insulté. On voit des gens, ceux qui disent sont les cyberactivistes, pleins comme ça. Qu'ils veulent rentrer en Côte d'Ivoire, ou soit qu'ils veulent changer de camp, ils sont obligés de supprimer des vidéos qu'ils ont fait, où ils ont insulté la personne. Mais on va où avec ça? On va où avec ça? Mes frères et sœurs, réfléchissons très bien avant de poser un acte. Réfléchissons très bien avant de poser un acte. Les actes que nous posons là, ça nous rattrape. C'est ça, on nous dit toujours que le karma existe. Le karma existe. Faisons beaucoup très attention. Le karma existe. Faisons beaucoup très attention. Mais nous, on ne comprend pas. Nos parents ne comprennent pas.
Ils sont là seulement si c'est pour s'engueuler, c'est pour se clasher. Ils sont premiers. Sortez, oh, il y a clash ici. On va se clasher. Sortez, oh, il y a clash ici. Il y a Gbere ici. C'est eux qui ont toujours des mots vraiment pas possibles. Non, il y a Gbere. Il y a Kassema de Papou. Il y a ceci. Il y a cela. Oui, nous on est là. Hein. On va faire ceci. Mais réfléchissez un peu quand même. Réfléchissez quand même. La famille, vous avez écouté. Hein. Celui aujourd'hui qui est en train d'insulter Charles Blé Goudé matin, midi, soir, lui et sa femme. Celui qui est en train de torpiller Charles Blé Goudé. Voici ce qu'il disait de Charles Blé Goudé avant. Voici ce qu'il disait de Charles Blé Goudé avant. Aujourd'hui, c'est lui qui change de veste. Maintenant, Blé Goudé n'est plus bonne personne. C'est Gbagbo, tu es ceci. C'est tant, tu es ceci, tu es cela. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.